Le chef vous est proposé par Vatel Mauritius, Bosch, distribué par Fortress, Institut Escoffier, Bella Amigo, les vergers de la Bourdonnais. Le chef, flavored by Mayil. Le chef saison 1, merci de nous rejoindre pour ce prélude avant qu'on ne commence avec le concours. Oui, le chef, c'est un concours culinaire tout d'abord, produit par la MBC. Mais avant de commencer avec le concours, nous allons vous expliquer le principe de l'émission et ce que vous allez découvrir au fil des épisodes dans le chef. Mis à part ce concours, cette émission sera aussi la plateforme pour découvrir vraiment la cuisine mauricienne. Au fil des semaines, nous allons découvrir les candidats et leurs talents culinaires. Oui, Achita, mais aussi cette émission, c'est une plateforme pour comprendre vraiment ce que c'est que la cuisine mauricienne, fortement influencée par la cuisine française, la cuisine indienne et aussi la cuisine chinoise. Nous allons rencontrer des personnes qui vont nous parler de différents aspects de cette cuisine, comment elle s'est développée. Et allons aux origines. Vous avez rencontré l'historien Satyendra Piertam et allons voir ce qu'il vous a confié. Maurice est connu pour être l'une des plus belles destinations au monde, mais il est aussi unique. Unique la cause de gastronomie et unique la cause des carrefour culturel. Tout ça là, est relié au passé. Qui vient d'arriver dans le passé, il est important de nous connaître. Zodi, dans le chef, nous amène Zod à la rencontre de Satyendra Piertam, historien, écrivain, mais surtout expert en histoire de Maurice. Bonjour Satyendra. Bonjour, Achita. Alors, Satyendra, aujourd'hui, dans le chef, nous l'envie connaît quand nous cause gastronomie Maurice, qui fait les unique au monde. C'est intéressant qu'il nous fait faire l'émission Le Chef ici, dans la cuisine des officiers des immigrants à la Pravasigat. Nous vous rappelons, la Pravasigat, c'est le dépôt des immigrants. Du monde, depuis 4 différentes parties du monde, qui amènent notre cuisine depuis d'autres pays d'origine et qui contribuent à la gastronomie mauricienne. Nous, à l'île Maurice, nous sommes héritiers de la trois grandes traditions culinaires dans le monde, spécifiquement les chinois, les indiens et les français. Bien sûr, il y en a aussi les anglais, les africains et les malgaches. Alors, tout a commencé dans les années 1600 avec genèse de la colonisation, genèse du peuplement de l'île Maurice, 1630-1640. Nous avons les Hollandais et un peu les esclaves qui sont sortis depuis Madagascar et un peu depuis l'Asie. Ils sont venus, ils mangent de deux. Ban grand tortue, ban dizaine de ban tortue et ban cerf qui t'y introduit. Alors c'est ça vraiment le commencement de la cuisine à l'île Maurice, de 1638 à 1710. Ce type est global crops, mais la grande partie, ce type est importé. Nous besoin rappelle que Maurice, nous ne sommes jamais vu d'un pays autosuffisant. Tout le temps, nous besoin importer ban la viande, ban manger, ban fruits, ban légumes depuis différentes parties de l'océan Indien et du monde. Dans les années 1700, nous avons ban français qui colonisent l'île Maurice, ils amènent une soupe, avec appelle l'adobe, à base française, un gâteau, un pâté de foie gras, canard, ils mangent bœuf, ils mangent poule. 1740-41, nous avons maïs de la Bourdonnais, ils introduisent patates, manioc et même maïs, qui vient base de manger de ban esclaves, mais aussi nous avons une présence indienne. Nous avons du monde du sud de l'Inde qui viennent comme esclaves, comme engagés, comme artisans, traders, et eux aussi ils amènent la cuisine. Au fait, à Maurice, depuis les années 1770, c'est un camp des Malbars et camp des Noirs libres. Dans le camp des Malbars, c'est une place que du monde est capable de manger. C'est un type de curry, manger épicé. Nous avons dal, diri, qui vient le quotidien de Indiens, et aussi de certains de Européens. Nous vous rappelle par exemple le gouverneur Falcott qui passe beaucoup de temps dans l'Inde. Et l'idée, d'après son mémoire, il y a un grand manger d'iri. Alors même pour les colons, pour les franco-mauriciens, d'iri font une partie importante dans notre manger quotidien. Alors pour les Indiens, les immigrants qui sont venus depuis les années 1820, 30 jusqu'à les années 1900,
nous gagnons dal, diri, zot farata, et ça c'est dans notre contrat. Et ça fait très important qu'ils ne nous pas connaître, qu'ils font partie intégrale de notre contrat, qui planteur là, zot employé, qui disait donne zot cette ration là. Et ici la province Sigat, les immigrants qui passent 2 à 3 jours. Alors, soit tu peux cuire manger, ou sinon tu peux donner des ingrédients et des bulletin, comme on nous dit en hindi, des ustensiles pour cuire manger. Alors c'est ici que vraiment, quand nous cause un endroit que les immigrants, les valeurs culinaires, ils commencent à mettre en pratique à Maurice, c'est ici à la province Sigat. Et ça, la cuisine là qui datait des années 1860, est un bon exemple. Que tu peux cuire manger ou manger tu peux cuire pour eux. Et éventuellement, quand vous finissez votre séjour de 2 à 3 jours ici à la province Sigat, vous pouvez aller dans un établissement sucrier, dans un camp sucrier. Quand vous pouvez continuer à cuire manger, vous pouvez continuer avec cette bonne tradition. Et nous me rappelle que la province Sigat, en 2006, tu es inscrit sur critère 6, l'aspect intangible. Ça veut dire une tradition, une valeur, une culture, une religion qui est immigrant et aussi la cuisine. Les Chinois, depuis le sud de la Chine, je t'amène des affaires comme mine frire, diri frire, riz cantonné et aussi ce que nous gagnons dans le restaurant Fortune Cookies. Mais en même temps, nous ne pouvons pas oublier aussi qu'il y a aussi des Indiens qui viennent comme des free passengers depuis le Gujarat, des Surti qui t'amènent dans le milieu du 19e siècle, je t'amène brié qui est d'origine indienne, qui s'est amené à Maurice, qui nous tout nous manger aujourd'hui. Graduellement, avec la colonisation, nous gagnons aussi la cuisine plus variée quand nous rentrons pays anglaise. Qui fait, les Anglais amènent cette contribution avec ce porridge, avec ce dité. Eh bien, Maurice est un petit territoire, moins de 2000 km². Depuis les années 1860, nous avons 300 000 dimoun qui restaient maintenant 1,3 million. Il est inévitable qu'il nous reste côte à côte avec nos concitoyens qui nous pourraient influencer. Et dans ce métissage culinaire, là, nous avons quand même dit un métissage culinaire, et aussi un syncrétisme au niveau culinaire. Alors, nous préparons une mine frais qui nous avons mis, un petit côté mili. Nous mettons la sauce piment rouge d'origine indienne. Quand nous préparons un plat traditionnel chinois, pour une influence française, pour une influence indienne. Définitivement, quand nous faisons une sorte de kitscherie culinaire à la mauricienne. Alors, dans n'importe quel restaurant, nous trouvons ça arriver. Okay? Ça avec beaucoup grand plaisir. Nous restons dans une communauté, nous cherchons nos traditions, nos cultures, nos valeurs, nos religions, et nous la cuisine. Et c'est ça qui fait Maurice unique, et c'est ça la beauté de l'histoire de la nation mauricienne. Quand Caraï commence santé, quand Tempo commence souffler, quand Pop fait la cuisine, fan partout dans la case. Nous rappelons Moyaz, exoti pourri soso avec saucette curry. Di pain frit, samoussa, gâteau brésil, gâteau piment. Un bon timinoui ou un bol 10 avec saut du poivre, ça qui lit. Ou un grillade entre amis. Marinade lavande, bonhomme. Il est toujours fidèle à nos bonnes envies. T'as même l'héritage de grands-parents. Merci, maman. Institut Escoffier, les métiers du luxe. Vous le savez très bien, Richie, la richesse de notre cuisine vient de ce mélange des grandes cuisines. On aurait pu continuer à cuisiner typiquement français, indien ou chinois. Mais le cours de l'histoire en a voulu autrement. Après avoir parlé avec Jean-Claude Hein, chimiste de formation, mais également auteur du livre « Île Maurice, 2 siècles de cuisine ». Jean-Claude Hein, vous qui êtes l'auteur d'un livre intitulé « L'île Maurice, 2 siècles de cuisine ». Alors, le nom de poivre est étroitement lié à la cuisine mauricienne. Pourquoi est-ce qu'on parle de poivre tout le temps dans cette cuisine mauricienne? Il faut comprendre que si nous avons une grande variété dans la cuisine mauricienne aujourd'hui, c'est grâce à Pierre Poivre. Et comme vous savez, nous sommes à Pamplemousse et nous sommes même sur le lieu où Poivre a vécu. Poivre, c'est celui qui a introduit à l'Île-de-France le plus grand nombre de plantes d'intérêt culinaire. Et ce qui a fait qu'on a eu ensuite une cuisine très variée. Nous avons eu la chance que le développement colonial soit fait en 3 étapes. Et les 3 étapes nous ont donné
différents aspects de ce qu'allait devenir la cuisine mauricienne. Prenons les Hollandais. Eux, ils mangeaient quoi? Ils ont essayé de développer l'agriculture ici. Ils n'ont pas réussi pour 3 raisons. C'était les cyclones, les rats qui infestaient les plantations et les sauterelles. Les sauterelles vont être contrôlées plus tard. Le martin a été introduit de l'Inde pour manger les sauterelles par les Français, beaucoup plus tard. Ils ont intéressé une épice importante, le tamarin. Le tamarin est originaire d'Afrique et il a été transporté dans l'Inde par les Hollandais. Et c'est de l'Inde que les Hollandais l'ont introduit ici, le tamarin. Et vous avez des tamariniers ici très anciens, pas plantés particulièrement par les Hollandais, mais il y a des tamariniers qui ont 1 ou 2 siècles. Ensuite, ils ont introduit le bananier. L'ananas a été introduit par les Hollandais. Et les agrumes. Les agrumes dont vous avez encore ici, le plus important, c'est le limon. Le début de l'occupation française, il y a d'abord la Bourdonnais, qui est peut-être le plus important de loin le plus important des gouverneurs français ici. La Bourdonnais a commencé le développement de l'île, et la Bourdonnais va commencer à introduire des plantes ici. Il va développer l'agriculture. Du reste, Poivre le dit, que c'est la Bourdonnais qui est le plus important personnage de ce pays, parce que c'est lui qui a développé l'agriculture. Parce que sans l'agriculture, l'île Maurice n'aurait pas existé. Vous savez, à cause de la canne à sucre. Mais les Hollandais, avant de quitter, les Hollandais quittent en 1710, et les Hollandais, avant de quitter, avaient introduit la canne à sucre. Et ils fabriquaient déjà ce qu'ils appelaient, eux, du sucre. C'était probablement une masse sucrée avec quelques cristaux, pas du tout ce sucre cristallisé qu'on a aujourd'hui. Alors la Bourdonnais va commencer à introduire les plantes de l'Inde, c'est pourquoi nous avons beaucoup de légumes qui viennent de l'Inde ici. Beaucoup. Et ensuite les Français vont commencer à... Ils sont obligés de manger les produits du climat. Donc ce sont des légumes et des fruits qui sont introduits des pays chauds. Alors les Français vont cuire à la française si possible et ils vont adopter les ingrédients qu'ils ont. Et à ce moment-là, ça va être le début de la cuisine dite créole, mot dérivé du mot colonie. Ce qui est très important, vers 1740, les premiers artisans indiens de Pondichéry arrivent ici, et ils arrivent avec quoi? Avec leur manière et leur préférence de manger. Donc ils vont introduire les épices ici, mais c'est une chose certaine, ils vont planter le piment. Il y aura une petite population indienne ici. Et avec la manière de cuisiner et d'utiliser les ingrédients qu'ils préfèrent. Et les Français, peu à peu, vont s'habituer à cette idée de prendre des idées de cette cuisine indienne. C'est ça la merveille de la cuisine mauricienne, parce qu'elle va devenir légèrement épicée. Parce que les Français vont réduire les épices comparé à ce que les Indiens mangeaient. Et les Français vont adopter le curry, mais ils vont ajouter à la sauce du curry la tomate. La tomate est introduite par la Bourdonnais en 1741. Il introduit la tomate directement du Brésil, avec le manioc, espérant que le manioc, qui est la denrée de base dans certaines parties du Brésil, pourrait aussi être la même chose ici. Mais ce sera le riz ici, pour toujours. Et il introduit la tomate, qui à cette époque est appelée la pomme d'amour en France. Et le nom est resté jusqu'aujourd'hui. Et la variété qu'il a introduite, c'est une petite tomate, la pomme d'amour. Et les Français l'adoptent évidemment, et ils vont la mettre dans leur sauce de curry. Et ça va donner plus, en mettant un peu de tomate dans une sauce de curry, ça donne une texture un petit peu plus agréable. Les Chinois qui sont venus ici, dans leur culture culinaire, les breads font partie du repas de tous les jours. Et c'est grâce à eux que nous avons les breads ici. Vous savez, chacun a apporté un peu, c'est fantastique. Et les breads, c'est très nourrissant. C'est comme les Français, ils prennent une salade après le repas. Dans la cuisine chinoise, on a les breads. Dans les légumes, vous avez, très important, les grains secs. Et ça, c'est l'influence de l'Inde. Parce que dans l'Inde, comme vous savez, l'apport de protéines dans la cuisine indienne, c'est surtout avec les grains secs. Parce que c'est un pays végétarien. C'est excessivement végétarien, l'Inde. Puisqu'on est chez M. Poivre, parlons d'épices. Je pense que l'épice la plus importante, c'est le gingembre. Et c'est grâce au gingembre que cette cuisine créole a un goût particulier dans certains plats, y compris le fameux rougail.
Les condiments, il y en a plein. L'oignon et ses dérivés. Vous avez le piment, très important. Le piment n'est pas une épice. Utilisé en grande quantité. Ensuite, vous aurez les aromates les plus communes, qui sont les feuilles de curry, le curry poulet, le kotomili, feuilles de coriandre, et le thym, je dirais, sont les 3 aromates les plus utilisés. Allons prendre ce qu'on pourrait appeler le plat le plus important de la cuisine mauricienne, que tous les Mauriciens mangent chaque jour, c'est le plat au riz qu'on appelle. D'accord? C'est l'assiette de riz, mais si vous mangez que du riz sans aucun plat dessus, vous n'avez pas beaucoup de goût. Et voilà, Chita, où nous en sommes aujourd'hui. Bonjour, chef. Bonjour, ça va? Merci de nous rejoindre. Bonjour. Alors, chef Coupen, donc vous êtes le président de la Mauritian Chefs Association, MCA. Alors, la MBC bénéficie de la collaboration de la MCA pour réaliser le chef. On voudrait savoir, c'est quoi la MCA? Quel est son rôle? Quelles sont les activités que vous faites? La MCA a été fondée en 1998 par quelques passionnés de chefs mauriciens. Et on voulait avoir une plateforme pour vraiment promouvoir nos produits, de promouvoir les saveurs qu'il y a dans notre cuisine mauricienne. Nos activités ont fait participer nos membres à travers plusieurs compétitions nationales et internationales. D'ailleurs, qu'on a remporté pas mal de médailles sur la scène internationale dans beaucoup de pays. Et on participe aussi beaucoup dans tout ce qui est les écoles culinaires à Maurice et beaucoup d'activités sociales pour les enfants et tout. Donc, si la MBC s'associe avec la MCA, on doit s'attendre à quelque chose de très professionnel, de très haut niveau. Le chef saison 1, alors il y a certains critères établis par la MCA. Quels sont ces critères? Avant de passer aux critères, Richie, j'aimerais bien faire ressortir que nos jurys étaient formés pour juger des compétitions. Ils ont d'ailleurs fait leur preuve à travers plusieurs compétitions, que ce soit nationales ou internationales, comme jury culinaire. Les critères sont manger sainement, de travailler ces produits, de garder les valeurs nutritionnelles dans les produits, de retrouver tout ce qui est produits locaux, retrouver nos saveurs de la cuisine mauricienne et que l'assiette soit vraiment bien présentée, c'est joli à voir. Chef Coupen, on est bien d'accord que ce concours est réservé aux amateurs et non pas aux professionnels. Mais comment s'assurer que les amateurs puissent reproduire quelque chose de haut niveau? On a eu l'occasion de travailler un petit peu avec eux. Bien sûr, on ne peut pas faire les amateurs venir professionnels en un jour, mais on a eu une séance de photos. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Le raffinement qu'on attend, comment travailler les produits, comment respecter la présentation d'une assiette. On a travaillé les portions pour sortir une cuisine mauricienne raffinée. Ça va être notre fierté. Quand Caraï commence santé, quand Tempo commence souffler, quand Pop fait la cuisine, fan partout dans la case. Nous rappelons Moyaz, exoti pourri soso avec saucette curry. Du pain frit, samoussa, gâteau brinzel, gâteau piment. Un bon timinoui ou un bol 10 avec saut du poivre, ça qui lit. Ou un grillade entre amis. Marinade l'aventure, bonhomme. Il est toujours fidèle à nos bonnes envies. C'est même l'héritage de grands-parents. Merci, mamie. Et à Chita, on n'oublie pas, Rodrigue, qu'il y a une cuisine spécifique où les habitants se sont adaptés aux ingrédients disponibles dans l'île. Et pendant que nous étions à Rodrigue pour les auditions, on en a profité pour aller chez Paulina. Paulina? Paulina Rodrigue? Ah oui, Paulina Rodrigue, et je vous y emmène à travers ce reportage. La cuisine rodriguaise, elle est typiquement créole, influencée certainement par la cuisine française, vu les ingrédients qu'on retrouve dans les recettes. Mais Rodrigue préserve sa spécificité, et pour goûter à la cuisine authentique de cette île, on se rend chez Paulina. Son restaurant, situé dans les hauteurs de Bois-Noir, est une adresse incontournable. C'est l'heure du déjeuner et on se retrouve à Montagne Malgache, au restaurant La Case Mama de Madame Paulina, dont la réputation n'est plus à faire dans toute l'île. Pourquoi? Parce qu'elle est une référence dans la cuisine rodriguaise. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va nous proposer? On va aller dans sa cuisine, dans son univers. Alors venez avec moi.
Madame Paulina Edouard, bonjour. Bonjour. Nous sommes au restaurant. Merci vous faire nous rentrer dans la cuisine. Vous regardez un petit peu dans l'intimité comment vous préparez un plat. Partagez un petit peu un secret aussi de la cuisine rodriguez. Alors, qui vous pouvez préparer aujourd'hui pour nous là? Ben, aujourd'hui, je peux préparer un poisson. Oui. Un poisson, pas n'importe quel poisson, parce que pas souvent qu'il nous gagne un poisson là, c'est un sacré chien. Oui. Je suis capable de dire qu'il y a un poisson les plus tendre qui capitaine. Alors, 23 ans passent dans la cuisine, donc vous connaissez la cuisine rodriguez bien. Oui. Qui particularité, qui spécificité la cuisine rodriguez? Il n'est pas pareil comment la cuisine, disons la cuisine mauricienne ou bien la cuisine française. Nous sommes capables de faire la cuisine française, mais à la façon de la gastronomie créole. Parce qu'ici, nous avons des patates, nous avons des manioc, nous avons des fouilles à pain, nous avons tout. Nous sommes capables de dire que nous avons là tout bio. Il y a un goût, nous ne pas servir d'engrais chimiques là-dedans. Et nous avons des mailles. Et tout le monde, nous avons des haricots rouges, comment tout le monde est content. Et nous petits limons aussi, qui nous servent dans nos plats, qui tout le monde est content, qui est incontournable. À Rodrigue, le lagon offre une diversité de produits de la mer. Les poissons et les fruits de mer abondent dans l'île. Ici, tout ou presque est cultivé de façon bio dans les arrière-cours. Même les animaux sont élevés en liberté dans la nature. Dans sa cuisine, Paulina est très à cheval sur les choix des épices. Comme on prend mon poisson là, on peut mariner déjà avec un petit peu d'ail, parce que comme si pour mourir au goût, on met l'ail, sel, un petit peu poivre, un petit peu gingembre. Même si on mange frire, le poisson là, il prend un goût. Les lames on passer aux fritures. Quand on finit de passer aux fritures, à ce moment-là, on fait la base. La base, on est capable d'ajouter avec un rougail si on fait de l'adobe, mais si on fait une carine, nous avons du safran local, nous mettons du safran, mais la boutari, nous ne pouvons pas dire la boutari sortie, la boutari sortie depuis de Maurice, nous servons un petit peu des épices qui grillent aussi. Je prends mes épices, je grille, après je ajoute. C'est ça qui donne le goût, parce qu'il a malheureusement pareil, comment souvent je dis, mais je fais ça carré poisson là, mais il n'est pas pareil. Mais moi, tout le temps. Je mets des affaires là, si vous faites comme ça, demain, je mets dans notre goût là, comme ça. Alors, pour d'ailleurs, nous trouvons aussi un ourit qui est dans Caraï là-bas. Nous connaissons, quand nous causons Rodrigue, c'est aussi ourit. Hein? Oui. Comment vous faites aller où? Mais moi, là, je peux boire ourit là, parce que si j'ai besoin de faire sauter ourit, j'ai besoin de boire ourit là. Si j'ai besoin de faire une salade ourit, j'ai besoin de boire. Mais c'est moi, quand je bois, je prends un ourit, je mets dans de l'eau, je mets une garniture aromatique là-dedans. Je mets mon poireau, mon thym, mon persil, et là, je mets dans mon ourit, je mets gingembre là-dedans. Je mets là-dedans comme si pour agrémenter ce goût. Ce parfum qui dégage lors de la cuisson ne nous laisse pas insensibles. Richie, c'est lui mettre poisson là ou même nous guetter sous un brûlé. Allez, vous me dites à moi là, hein? Donc ça nous prend dit, vous avez mis en douceur. Ben oui. Allez, en douceur. Posez. Là. Ok, c'est vrai. Allez, c'est vrai, hein? Pénant, aucun risque qu'il est là, sauter. Voilà. Et là, moi, je mets le deuxième bout. Ouais. Et livré. Donc, c'est un secret de la pose-lit. Mais c'est moi là, à quelle température une soupe de l'huile là, à peu près? Besoin d'une température bouillante parce que pour lui, il est capable de faire poisson là. Si le poisson là peut bouillir là, il peut craser. Oui. Et là, vous faites combien de temps à peu près les points pour peut-être 5 minutes, mais pas beaucoup. Hein. Si on met du feu là, on va aller mettre on met comme ça là, laissez prendre ce temps. Ok, dans 5 minutes, oui. Poisson pour frais là. De l'autre côté, nous trouvons aussi ourit, hein, le carap et bouilli. Ici, nous trouvons. Carap blanchi ce légume. Quel légume ça? C'est un légume, il y a vraiment calebasse avec patel. Oui, calebasse, patel. Qui vous fait ça? Même on fait un sauté légumes. Oui. Un sauté légumes pour m'accompagner mon poisson. Ah, ce fameux curry poisson de Paulina avec les épices qu'elle a ajoutées pour agrémenter le plat, avec comme accompagnement au choix le riz blanc ou le pain. Merci Salima. Je vous en prie, monsieur. Bon appétit. Merci. Je suis sûr que vous aimeriez être à ma place. Bien, je vais faire la dégustation pour vous. C'est excellent, très bon. Et au sens ces épices qu'on avait mis tout à l'heure, donc le gingembre, là et là. La pomme d'amour, bien sûr, qui est présent, omniprésente dans toutes les sauces. Et là,
Je dois vous dire, c'est un véritable délice. Et surtout cuit à la style, façon de Madame Paulina, accompagné de ce riz blanc, ce salade et des légumes sautés. Et là, je vous promets que ça va être un véritable délice. Et on va vous faire découvrir des choses comme ça pendant toute l'émission de Le Chef. Donc, restez branchés. De retour de la Casa Mama de Rodrigue, nous profitons de cette émission pour souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans. Aujourd'hui, c'est votre jour spécial. Alors revenons au concours lui-même. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, quand la MBC avait lancé le concours en mars, on avait demandé aux personnes de s'enregistrer pour l'émission. Et après, ce qui s'est passé, le jury, à travers les auditions, a sélectionné 25 personnes. Pourquoi 25? Parce qu'il y a 5 préliminaires, donc 5 candidats par préliminaire. Ça vous fait 25 sélectionnés. Et qu'est-ce qui va se passer après les préliminaires? Il y aura les battles. Et il y aura seulement 5 candidats qui iront dans les battles. Donc, chaque semaine, il y a un seul qui sera sélectionné. Un seul ou une seule. Et on aura 5 battles. Après les 5 battles, il y aura la grande finale prévue pour le 15 septembre. Donc, restez branchés pour savoir qui ira pendant les battles et aussi comment ça va se passer à la grande finale qui est prévue le 15 septembre au domaine Le Labourdonnais. Le grand gagnant repartira avec 100 000 roupies cash et aussi d'autres prix offerts par nos partenaires. Richie, tout comme moi, nos téléspectateurs ont hâte de découvrir qui sont nos sélectionnés. Alors dis-moi, qui sont nos sélectionnés? Achita, on va garder le suspense pour encore un peu. Alors, pour connaître vraiment qui sont nos sélectionnés, il faudra regarder Le Chef la semaine prochaine. Et là, avant de vous quitter, on va vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend. Bonsoir. Premier plat, alors c'est entrée à base de poisson, des légumes accompagnés avec une salade locale. Le plat principal, il y a un riz fricassé avec du monté qui nous préparé avec lait de vache qui nous gagnait dans Rodrigue même, du poulet, patates manioc, une daube avec une petite salade. On est là qui peut sortir là? Oui, on est très frais. Frais, mais bien basique. Basique. Bien basique. Le Chef, flavored by Mayil. Le Chef vous a été proposé par les Vergers de Labourdonnais, Bella Amigo, Institut Escoffier, Bosch, distribué par Fortress, Vatel, Mauritius.